Hey, salut tout le monde, aujourd'hui gros unboxing du Sideshow. Regardez-moi cette boîte, c'est une des statues les plus incroyables de Sideshow je pense. C'est le Ghost Rider statue officielle. Vous allez voir qu'elle a l'air insane, ils ont rajouté des LED et franchement on est sur un niveau très élevé en LED. Cette statue je vous la fais gagner, hein. Elle est pour vous. Alors celle-ci non, c'est celle de Dingo, c'est un abonné, merci beaucoup. Hein. Merci à lui de me laisser l'unbox parce qu'il a pris chez Kedai Niki avec mon lien affilié. Il me permet que je puisse l'unbox avant de lui envoyer. Mais je vous l'offrirai comme d'hab, ce qui passe par mon lien affilié, ça fait grossir une cagnotte. Avec cette cagnotte, on vous prend des statues. Donc ce sera celle-ci pour toutes les modalités. De toute façon, vous verrez, la vidéo sortira lundi pour vous expliquer comment faire. Mais déjà, si vous voulez prendre de l'avance, il faudra mettre bien un commentaire et un like et s'abonner pour cette vidéo. Et pareil sur la Picstar Sasuke. Allez, on sort tout ça. J'ai tout sorti, malheureusement j'ai de la casse, hein. Je vais vous montrer, c'est rare sur les Sideshow, hein. Bon, après c'est pas des pièces très complexes souvent, mais là elle est assez complexe. Bon, on a déjà une base déstructurée comme j'aime, ça franchement j'adore. On a le tirage dessous, 750 exemplaires quand même, hein. Pas sur de la résine transparente, on n'a pas du tout comme le manga par exemple, on est vraiment sur de la résine peinte, comme on avait pu faire XM sur la Ghost Rider à l'époque que j'adorais. Là c'est un peu le même style, sauf que je pense qu'elle explose la XM grâce au LED. Après si on n'aime pas les LED et qu'on s'en fout, peut-être pas. L'effet métal de la moto est superbe. Vraiment, il est super bien. Un petit paint un peu violet gris et tout. Franchement, j'adore. Il y a des vrais câbles qui passent. C'est des vrais câbles, hein. C'est assez surprenant. Il y a des pics de ouf. Franchement, la statue a l'air insane, hein. Je vous le dis, on est sur une grosse dinguerie, ça c'est clair. Pas de notice de montage, ça on n'aime pas trop malheureusement, donc je n'en sais rien. On a deux chargeurs. Un ASI, donc il faut une prise d'adaptateur. Bon, j'ai fait un tuto là-dessus. Vous avez même des liens dans ma description dans chaque vidéo si vous voulez en trouver. Parce que moi, je remplace par une prise toujours française. Et on a une autre prise. Je sais pas ce que c'est ça là, ce gros truc là. Ça c'est quoi? Ça peut être une prise européenne plutôt que deux prises que nous, on n'utilise pas. Bon, alors on a le perso. Bon, le perso, il est incroyable. Déjà, on a des pics de ouf. Franchement, la tenue est superbe. Elle est superbe. D'ailleurs, là, elle est un peu brûlée. Il y a une espèce d'aspect brillant dessus. Franchement, j'adore. Hein. C'est incroyablement beau. Hein. Alors, il y a un connecteur. Vous allez voir qu'on est sur des LED très fines. Et pourtant, ils n'ont pas mis des piles comme tous font. Là, c'est trop chiant. Là, on va avoir des câbles qui vont passer dans tout le corps. Et ça, franchement, je leur dis respect et bravo. Parce que c'est très rare. Alors, peut-être ça ne s'allumera pas du premier coup. Parce qu'il va falloir que j'enfonce bien les pièces, etc. Bon, là, j'ai la casse sur la roue. C'est très dommage. Alors, pourtant, c'était bien protégé. Hein. Il y avait de la mousse autour de cet élément-là. Mais j'ai vu quand il y avait la mousse, bah, c'était quand même cassé déjà dedans. C'est très fin. Alors, la roue, elle est insane. Cette flamme peinte, c'est super beau avec tout ce noir-là. Vraiment, c'est génial. On a le câble ici. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une prise. Ah ouais, c'est une prise. C'est carrément ce qui va permettre d'allumer la roue, je pense. Et vous voyez, là, j'ai cet élément-là qui va en fait ici. Voilà. Mais en fait, c'est archi fin, c'est abusé. Après, la casse est hyper nette. C'est-à-dire que là, c'est easy à recoller, pas de problème. Bon là, comme je vais la renvoyer dans les transports, ça va sûrement recasser, donc je ne vais pas le faire. Ça ne se verra pas sur la vidéo. Mais savoir que Kedai Niki, je lui ai déjà dit, ils ont déjà fait une demande de SAV. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Putain, il faut mettre ça là-dedans. Hein. Bon, ça fait déjà... ça fait taille de peur. Ok, le branchement est là. Je le vois là, il y a un branchement ici. Bon, on verra quand j'allumerai si ça sera bon. Bon, on va commencer à mettre un peu tous les éléments. J'avoue que j'en ai aucune idée. On trouvera des trous. Il y a des éléments quand même assez complexes. Hein. Mais c'était bien protégé, il y avait de la mousse de partout. Enfin, après, je dis ça et j'ai quand même une casse. Ok. C'est vraiment la route qui se fait éclater sur tous les côtés. J'aime vraiment beaucoup. Ça, j'aime pas. Une mini pièce comme ça, là, va t'amuser à trouver où ça va, sachant qu'il me reste une mini flamme. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de notice, il y en a quand même, ils font quand même une vidéo sur Sideshow, sur leur chaîne YouTube, de montage hein, quand même. Ça, à mon avis, ça va là. Yes, là, la pédale d'accélération. Et ouais, là, il y a la pédale ici. C'est effectivement la pédale dans les flammes. Bon, bah, plutôt rapide pour l'instant. On attaque le guidon. Franchement, c'est incroyable. Hein. Regardez, mais il y a un aspect en fait métal tout le long. Et puis après, on voit là que ça brûle. Il commence à s'abîmer ici, à s'effriter. Et franchement, c'est incroyablement stylé. Les freins. Voilà, il n'y a carrément plus de guidon parce qu'il est dans sa main. Allez, on place ça. Jusqu'ici, pas trop de problèmes. Alors les points... ils sont vraiment insane. Le paint déjà, on a les reflets forcément orange. Ça, ils maîtrisent. Hein. Depuis le Vador V1 Mythos que j'ai, hein, donc ça date depuis très longtemps cette statue. C'était déjà le cas. Et là, on a le guidon et tout. Alors, je pense peut-être mettre le guidon avant quand même. Ouais, c'est aimanté, donc nickel.
Cette statue est insane. Ouh, attends, mais tout me semble facile, mais il manque le fouet. Hop, les aimants sont puissants. Franchement, je vous la fais gagner, mais j'ai envie que ce soit moi qui gagne. Hein. Je vais mettre mon pseudo à l'envers là et je vais participer, ou ma femme, hein, je sais pas. Hein. Bon, ça, ils le font déjà avec la sabre laser, regardez. Comme des PVC, hop, c'est rangé là-dedans, du coup c'est bien protégé. Waouh, 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 belle technique pour cacher les LED, hein. On les voit même pas. Franchement, ils sont bons. Hein. C'est comment? C'est dans ce sens. Là, il y a le point et là, il y a le plug. Ok. Bon, il y a une démarcation forcément sur la flamme là qui est assez conséquente par contre. Hein. L'adaptateur que je vous disais. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, la roue, c'est pas allumé. Oh, c'est tellement stylé. En plus, c'est Alexa compatible. Alors là, franchement, ils sont trop forts. La roue, c'est pas allumé. Donc, j'ai pas assez branché sur la roue. Et là, c'est très jaune. Là, on part sur le orange et là, on arrive sur du rouge là, à l'intérieur du moteur de la bécane. Franchement, c'est... Oh, mais le phare, je n'avais même pas vu. Incroyable. Et bien sûr que ça marche pas, j'ai pas branché le câble. Waouh, putain. Désolé pour les gros mots, mais c'est très jaune là, très jaune. On n'est pas du tout sur les mêmes dégradés de couleurs. Faut que je mette les têtes là. Je suis trop. Alors, il y a une tête que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Elle est magnifique, mais je préfère l'autre, c'est tout. Hein. Mais là, on a plus le visage un peu humain qui est en train de se transformer. Celle-là est très sympa. Je vous la montrerai sur le zoom musique une fois allumée. Il n'y a pas de souci, mais surtout, on a cette tête là. Elle est mais tellement insane. En plus, là, il y a des bouts de résine, mais hyper fins. Hein. Vraiment, là, c'est minuscule. Mais là, on a toutes les flammes, le visage. Alors, il planche dans ce regard pour te faire voir l'enfer, hein, si je me rappelle bien. Hein. Bah, j'adore vraiment la tenue. Par contre, la flamme, faire gaffe, elle touche sur le bras. Là c'est un autre niveau. Hein. Pouh, ça te chaud, franchement, bravo. Hein. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. J'espère que le zoom musique vous a plu. Je vais couper les lumières pour voir un peu là. Ouais, on est... Et encore, il y a mes petites lumières bleues et rouges, mais on est sur de la puissance, mais absolue. Hein. Je sais pas comment ça rend la caméra, je verrai quand je ferai le montage, mais vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'avoue que là, je suis pas un fan du Ghost Rider personnellement. Alors je l'ai lu dans les comics avec Venom, à un moment ils sont ensemble quand c'est Flash qui est Venom. J'avais lu le Cosmic Ghost Rider qui était vraiment très cool. Elle était prévue à 53 cm, premium format, donc un quart, 53 cm. Oui, même peut-être un poil centimètre de moins. Ensuite, 36 de large. Et là, ça va dépendre complètement de comment vous la mettez. Hein. C'est une bonne question. Comme ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Et là, on est beaucoup plus en largeur. Eux, je pense qu'ils l'ont prévu comme ça. Donc là, effectivement, en largeur, on est à... Moi, je suis à 43. Et en profondeur, par contre, je suis beaucoup plus important, hein, c'est sûr. Hein. Eux, ils avaient mis 61 cm. On y est. Ah, c'est bien. On y est, hein. Mais vraiment elle est faite pour exposer de 3 quarts, hein. Un peu comme une Ikigai d'ailleurs, c'est marrant. Et elle fait 6,4 kg d'après le site de Sideshow, elle est déjà en waitlist, hein. Elle est introuvable, elle est sortie ultra vite, que il a déjà reçu, ça c'est cool. Il y a plusieurs batchs hein, chez Sideshow, hein, d'envoi du moins, en tout cas pas de production mais d'envoi. Là il en attend d'autres, mais il avait tout vendu déjà. Elle était à 1100 $ avec 750 exemplaires, ça n'avait pas le coup de prendre sur Sideshow parce qu'il n'y a pas de version exclusive, mais ça revient bien trop cher à importer sur Sideshow. Elle était à 1199 € à l'après-coût chez Danikis, ce qui est
très bon prix par rapport au prix Sideshow, sachant qu'une fois en stock, elle était à 1299 €, donc elle avait pris 100 balles. Un prix qui est assez élevé, mais quand tu vois la statue, tu comprends quand même un peu mieux quand même pourquoi c'est un prix aussi élevé. Normalement, les Sideshow, on est habitué à des prix rapport qualité-prix qui sont excellents. On est dans les 700 €, 800 €. Là, on est plus cher, mais la statue est 10 fois plus complexe. Et en plus, ils me font mentir parce que moi, souvent, quand il y a des LED aussi complexes, notamment qu'un visage, et encore complexe entre guillemets, mais ils le font de moins en moins, c'est de plus en plus des feignants les studios parce qu'ils nous mettent des piles de partout. Là, direct, ils auraient mis des piles, ils ne seraient pas emmerdés. Hein. Là, ils auraient mis des piles. Alors que tu vois là, eux ils ont mis des câbles partout, on les voit même pas, vu qu'on est sur de la résine peinte, on les voit pas. Et la résine peinte, mais une fois allumée, ça explose. Donc c'est ça qui, c'est très bien fait, hein. C'est très maîtrisé niveau technique de peinture, franchement, j'adore. Bon, point faible, point fort, ben voilà. Et ben voilà, on peut pas faire mieux, il n'y a pas de point faible, moi je suis désolé. Ouais, si on veut chipoter, mais chipoter de ouf, du coup celle-ci ne s'allume pas alors qu'elle part de la roue, donc ça aurait été... J'ai un faux contact ici, parce que là, elle est censée s'allumer. Celle-là ne s'allume pas, voilà, ben, elle est à part, il n'y a pas de plug dessus. Petite flamme ici, ça ne s'allume pas. Ça aurait été très joli d'ailleurs, hein, si ça s'allumait. C'est le seul petit point faible que je vois, mais bon, on lui pardonne quand même. Ben, à force d'enfoncer et de m'amuser, en fait, j'ai réussi. Hein. Regardez, voilà, c'est allumé partout. Incroyable. Vraiment, c'est les LED, c'est le gros point fort. Alors, si on n'aime pas les LED, bah du coup, alors la statue est quand même très belle sans, hein, il faut le reconnaître. Le fait que ça soit des flammes peintes, la statue est très belle sans, hein, c'est pas un problème. Et ça, c'est très fort. Hein. Par contre, alors ce que j'adore le plus, je crois que c'est la tenue du perso. Hein. Je trouve ça incroyable quand c'est cramé ici, là, c'est excellent. Au niveau des visages, ils sont excellents les deux. Moi, je préfère largement celui-là qui a été transformé complètement, mais ça, c'est à vous de voir. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Hein. Curieux de voir vos retours là-dessus, si ça vous a plu, si vous avez plu. À la limite, en petit point faible, on peut dire un peu le prix, mais ça m'étonne pas quand tu vois la pièce en même temps. Là, c'est S tier. Hein. On sera en ranking là. Alors, quand on l'avait voté, il n'y avait pas encore les LED. Ils l'ont rajouté après la préco. Ils ont fait une surprise en gros. Mais du coup, on l'avait mis en A, je pense, peut-être en S même. Je sais plus. Tu sais qu'on l'avait mis en S. Hein. Mais là, c'est carrément un gain de ouf. Ils le font des fois, ça. Ils l'ont fait sur Star Wars aussi, sur Captain Rex. Ils le mettent pas de suite. C'est dommage de le montrer après. Bon, mais je compte sur vous. C'est très important pour le soutien. Pour ça, il faudra me dire en commentaire ce que vous en pensez de la statue. Le lundi, il y aura la vidéo qui sortira pour le concours. Donc, n'hésitez pas à aller. Allez voir la Sasuke Picstar aussi parce que ça fera partie pour la gagner aussi. Bon, mais je suis trop content. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.